Salut à tous, je suis Spyro le Dragon. Soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Il y a quelques semaines de ça, j'avais testé une enceinte Bluetooth de la marque DOSS. Et la particularité de cette enceinte, c'était qu'elle était recouverte de tissu. Ce qui lui donnait d'ailleurs un petit son, une petite sonorité assez sympathique. Aujourd'hui, on teste une nouvelle enceinte de chez DOSS. Celle-ci est dans des matériaux plus traditionnels, mais sa particularité à celle-ci, c'est d'avoir des contrôles tactiles. Alors est-ce que c'est un simple gadget ou est-ce que ça va révolutionner l'usage de l'enceinte Bluetooth? C'est parti pour le test. Voilà, donc cette enceinte, le fabricant me l'avait envoyée en même temps que l'autre, mais comme on avait testé pas mal d'enceintes Bluetooth pendant une période de temps assez courte, je me suis dit que j'allais vous épargner le test de celle-ci à une date ultérieure, et ce jour est aujourd'hui arrivé. Donc on peut voir qu'on a une enceinte Bluetooth en forme de rognon, hein, avec des contrôles qui sont tactiles, c'est-à-dire qu'on pose son doigt dessus, la bague centrale ici étant a priori pour régler le volume sonore, voilà. Emballage très chouette, hein, comme toujours chez DOSS. La précédente enceinte, elle était néanmoins dans un carton un peu plus brut. Là, on est sur quelque chose qui est un peu plus léché, un peu plus fini, avec ce petit carton mat sur toute la surface. Très moderne, voilà. Bon, il y a les caractéristiques techniques ici dans le bas, rien de vraiment extraordinaire. On apprend quand même qu'on a une batterie de 1000 mAh, ce qui est plutôt pas mal pour une enceinte Bluetooth. On devrait avoir donc une autonomie raisonnable. Et la puissance, c'est 2 fois 5 watts, ce qui là encore est plutôt pas mal pour une petite enceinte comme ça. On va tout de suite procéder à l'unboxing. Ça coulisse, mais c'est pas évident, ça résiste un peu, voilà, ça doit être à cause de ça. La dock, est-ce que c'est une notice, ça? Elle m'a l'air assez fine. Oui, je pense. Après, de toute façon, voilà, hein, elle est seulement en anglais. C'est pas bien compliqué, c'est une enceinte Bluetooth. Vous commencez à comprendre comment ça marche. Voilà. On a l'enceinte en elle-même qui est dans un sachet plastique que je vais réserver ici pour le moment. Et sous cette cale de carton, nous avons un câble de recharge en micro USB, tout à fait basique, et un câble jack au debout, donc pour faire du line-in, j'imagine, qui lui aussi est tout à fait basique. Voilà, et c'est tout, il n'y a plus rien dans la boîte. On va regarder l'enceinte de plus près tout de suite. Bien voilà, donc contrairement à ce que l'emballage pouvait laisser présager, je dispose ici du modèle blanc de l'enceinte, mais vous avez pu voir sur la boîte qu'on avait aussi un modèle gris anthracite, donc après chacun ici choisira en fonction de ses goûts. Moi j'aime bien en blanc, c'est plutôt joli, avec cette forme en plus ça passe plutôt bien. L'impression de qualité est immédiate hein, sur le produit, on a une grille ici en métal, le reste est en plastique, mais c'est un plastique avec une texture qui fait penser un petit peu de la céramique. J'ai même eu un petit moment de doute où je me suis demandé si j'étais pas sur une enceinte en céramique, mais il s'avère que c'est bel et bien du plastique, hein, mais il est très très qualitatif, très très beau. Ici à l'arrière, donc on a le bouton pour allumer et éteindre le bousin, bien sûr, la prise pour brancher l'enceinte en filaire si vous ne voulez pas utiliser donc un appareil Bluetooth. La petite fente pour mettre une carte mémoire pour pouvoir directement transformer cette enceinte en petit appareil à lire des MP3 en fait. Et bien sûr la prise micro USB pour recharger la batterie interne, voilà. Et ici, c'est le petit voyant de charge. Sur le dessous, on a 4 patins en caoutchouc qui sont vraiment sympas parce que, vous voyez, quand je pose l'enceinte, ça fait un bon bruit mat, plutôt rassurant. Le petit logo est un petit peu de traviole devant, c'est un petit peu la seule faute d'assemblage que je relève. Pour tout le reste, ça va, les jointures sont bonnes, ça ne bave pas, c'est plutôt propre. Donc globalement, une bonne impression de qualité. Après, évidemment, il va falloir s'attarder un petit peu sur ces fameux contrôles tactiles. Bien, alors première bonne nouvelle sur cette enceinte, l'interface tactile est plutôt jolie puisqu'elle est rétroéclairée avec des petites LED blanches pour les différentes commandes et une LED bleue pour le système central ici qui permet bien sûr de régler le volume sonore. Donc bah écoutez, je vais mettre un petit peu de musique via un smartphone, c'est parti. On va mettre une musique classique. Voilà, et donc pour augmenter le volume sonore, je fais tourner mon doigt comme ça. Voilà. Lecture pause fonctionne.
Vous remarquerez aussi qu'on peut prendre les appels téléphoniques depuis l'enceinte. Et alors, chose intéressante, évidemment, le bouton mode qui permet de basculer entre le MP3, le line-in et la carte micro SD à l'arrière de l'enceinte. Niveau sonore, comme vous avez pu l'entendre, c'est plutôt propre, même si les basses sont un peu étouffées, ce qui signifie qu'en fait on doit avoir simplement 2 drivers médium là-dedans, il n'y a aucun bass réflexe ni rien, donc forcément les basses ont du mal à s'exprimer. C'est un petit peu le seul petit défaut de cette enceinte. Sinon, en termes de volume sonore, ça monte quand même plutôt assez fort, donc j'ai pas de gros reproches à faire au niveau sonore à cette enceinte. Si vous aimez les basses, je pense qu'il faut taper dans un modèle un peu plus grand quand même. Ok, donc avant d'amener la conclusion de cette vidéo, ce que je vous propose, c'est qu'on s'écoute un petit peu de musique pendant un laps de temps un petit peu plus prononcé, et puis surtout de la musique un petit peu plus contemporaine avec des percussions, et pas juste des basses qui sont au violon ou à la contrebasse, et qui forcément ont un peu de mal à s'exprimer sur un petit produit comme ça. Je pense qu'une musique comme ça un petit peu plus contemporaine rendra plus justice à un tel produit. Donc je suis allé sur SoundCloud, hein, qui est une chaîne YouTube sur laquelle les musiques n'ont pas de copyright, comme ça, pas de copyright claim en vue. C'est parti. C'est pas mal, c'est franchement pas mal. Les basses sont toujours un petit peu cloisonnées, étouffées par la petite taille du produit, hein, on va pas se mentir, mais ça se remarque quand même vachement moins sur une musique comme ça, un petit peu plus contemporaine, où il y a des contrastes plus forts entre les aigus et les basses, justement. Les aigus sortent bien propres, les médiums aussi, c'est vraiment juste les basses hein, qui ont du mal à vraiment percuter. Est-ce que en ajoutant un petit basse réflexe à l'arrière, ça aurait pu améliorer la situation ? Peut-être, je ne sais pas. Je pense que le produit pouvait quand même faire un peu mieux, parce que j'ai vu des enceintes de cette taille-là faire un peu mieux en termes de basse. Bon, on n'est pas non plus dans le catastrophique, ça reste un très bon produit avec un très bon son, mais bon, au niveau basse, elle va perdre quelques points, je pense. On va voir ça tout de suite dans la conclusion. Voilà, donc DOSS confirme ce que j'avais déjà pressenti avec leur enceinte en tissu, à savoir qu'ils font des produits de bonne qualité, bien construits et bien finis. Le gros plus évidemment de cette enceinte, ça va être son look et notamment son contrôleur tactile comme ça sur le dessus qui est vraiment très sympa, qui fonctionne très bien et qui permet de régler le volume sonore avec une sorte de molette virtuelle qui évoque un petit peu ce qu'on avait sur certains iPods. Ça fonctionne bien. C'est peut-être pas aussi précis qu'une vraie molette qui ferait des clics, d'autant plus que là, il n'y a pas de retour tactile, de petites vibrations ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste, on tourne son doigt, quoi. Mais néanmoins, en faisant des petits coups comme ça, on peut régler cran par cran, donc c'est pas un problème. Le système tactile fonctionne bien, et on peut faire des réglages fins avec sans aucun problème, donc à ce niveau-là, c'est un sans faute. Ça, c'est bien de la part de DOSS d'avoir réussi à maîtriser ça sur un tel produit, parce que ça aurait pu aussi être un vulgaire gadget inutile, et là, franchement, c'est pas le cas, c'est plutôt agréable de fonctionner comme ça en tactile. Et les petites LED ajoutent un petit côté moderne et sympa, qui sont vraiment très réussis. Là où ça pêche un petit peu plus, c'est au niveau du son, mais c'est pas dramatique non plus, hein. On a de très bons aigus, bien précis, qui attaquent bien comme il faut. Les médiums sont clairs, on les entend bien aussi. Il n'y a qu'au niveau des basses, évidemment, que le produit a du mal à s'exprimer. Déjà, du fait qu'il est assez restreint, assez petit, et du fait, en plus, qu'il est en plastique. Je veux dire, on aurait du bois, on aurait un peu de résonance. Là, avec du plastique, évidemment, les basses, elles ont du mal à s'exprimer, à sortir du produit. Elles sont un peu coincées dedans. Mais bon, c'est pas quelque chose de dramatique non plus, hein. Donc, pour ce petit problème de base, je vais enlever une demi-étoile. Pas plus, je vais pas être plus sévère, parce que dans cette gamme de prix et dans cette gamme de taille, la plupart des autres produits font la même chose. Donc voilà, de là à aller la tacler, lui enlever une étoile, ce serait sévère. J'ai enlevé une demi-étoile parce qu'on aurait aimé avoir des basses qui pètent un petit peu plus. À part ça, c'est un produit excellent, vraiment super sympa. Donc 4 étoiles et demie sur 5 pardon, pour ce produit, qui les mérite, je pense. Si vous avez envie d'une enceinte qui change un petit peu de l'ordinaire et avec un petit côté lumineux, mais pas non plus gadget, des lumières qui servent à quelque chose en l'occurrence,
c'est un modèle qui pourrait vous convenir. Et bien voilà, c'était le test de cette enceinte Bluetooth de chez DOSS. Les contrôles tactiles, c'est plutôt sympa. Après, ça ne révolutionne pas non plus l'usage. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!